Salut frère, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et sachez que si ça se passe mal, ben en vérité, vous avez Christ en vous et que tout ce que vous pouvez voir et que vous pouvez dire que c'est mal n'est qu'une illusion qui vous trompe. Et qu'en réalité, le fait que vous avez Christ en vous, tout va bien. Tout va bien pour le meilleur des mondes. Tout va bien. Tout le reste, c'est comme une tempête. Quand il y a une tempête, on la subit, on la vit, mais c'est juste quelque chose d'extérieur qui se déchaîne. Maintenant, le fait d'être dans une maison très solide, et que la tempête ne peut pas toucher cette maison, eh ben vous êtes à l'abri. Ben Christ, c'est la même chose. Christ, le fait que vous êtes en Christ, que Dieu le Père vous a mis en Christ, c'est comme cette maison solide, cette maison qui ne risque rien. Et la tempête peut venir dans tous les sens, il ne vous touchera pas. Donc vous pouvez voir, vous pouvez entendre qu'il pleut, vous pouvez entendre que ça souffle, vous pouvez entendre qu'il y a des éclairs, de l'orage, des choses qui volent, etc. autour de vous, mais vous êtes à l'abri. Donc le fait que vous savez que vous êtes à l'abri, même avec tout ce bruit, vous arrivez à dormir. Ben, c'est comme ça en Christ. Tout ce qui est autour de vous, c'est juste des tempêtes. Et ces tempêtes-là ne peuvent pas vous atteindre, ne peuvent pas vous toucher, car vous êtes en Christ. Et que si ça peut vous atteindre ou vous toucher, c'est que Christ a un plan derrière ça. Et si ça fait partie du plan du Christ, soyez même rassurés de cela. Donc frères et sœurs, la bénédiction, comment bénir? Alors combien de fois de frères et de sœurs qu'on a eu des conflits ou qu'on s'est un peu chamaillé, bah en fait leur réflexe le plus souvent c'est ouais je te bénis. Amen. C'est mieux que la personne elle a la pensée de te bénir qu'elle a la pensée de te maudire en fait. Mais j'ai l'impression que leur bénédiction c'est une malédiction en réalité. Tu vois, ouais je te bénis. Ouais ok merci. Et du coup quand quelqu'un me dit ouais je te bénis et tout, je reçois, je dis oui bien c'est bien, mais je sais au fond c'est quoi la vraie bénédiction et que ce frère m'a fermé la porte. Et donc voilà le thème de ce sujet, comment bénir son frère ou sa sœur, comment bénir son environnement, comment bénir frères et sœurs. Alors, imaginez-vous, comment dire, un endroit où il y a Christ. Tout ce qui se passe dans cet endroit, c'est un endroit où Christ est, et donc c'est un endroit totalement béni. Comme je vous ai dit, la bénédiction c'est Christ. Le Père Céleste a voulu nous bénir, nous donner la bénédiction avec un B majuscule, et il l'a mis en Christ. Vous trouverez aucune autre bénédiction ailleurs que en Christ. Donc dans cet environnement où il y a Christ, cet environnement est béni, c'est un environnement béni tout simplement. D'accord? Que ce soit Christ en vous, vous êtes béni. Christ dans un environnement, cet environnement est béni. Partout où Christ est, là, il y a la bénédiction. D'accord? Donc, ensuite, maintenant, imaginez-vous un endroit où il n'y a pas Christ. Cet endroit ne peut être béni puisque le Père a renfermé la bénédiction en Christ. Si le Père a renfermé la bénédiction en Christ, cet endroit où il n'y a pas Christ, il n'y a aucune bénédiction, frère. Il n'y a pas de bénédiction dans cet endroit-là, car tout est en Christ. Le Père a mis tout en Christ. Il a tout fait pour Christ et comment dire et tout est Christ. Tout est en Christ en gros, en fait. Je ne me rappelle plus du verset exact. Donc du coup, tout est en Christ. D'accord? Donc du coup, si cet endroit où il n'y a pas Christ, ou si cet endroit n'a pas Christ, c'est un endroit qui n'est pas béni. C'est un endroit maudit. C'est le contraire de la bénédiction. D'accord? Donc, cela ça c'est une parenthèse que je vous fais, le fait que vous avez Christ en vous, et les endroits où vous ne laissez pas Christ régner dans votre vie, c'est pas des endroits bénis, c'est pas des, si dans votre intelligence vous avez des raisonnements qui n'appartiennent pas à Christ, c'est où Christ n'y est pas, c'est que en fait ces raisonnements sont maudits. Si vous avez des choses, vous faites des choses dans votre vie où Christ n'est pas, ces choses que vous faites sont des choses maudites. Christ doit être
si vous voulez que ça soit béni, il faut que Christ le soit, car la bénédiction, c'est Christ. Donc, du coup, je reviens sur le sujet. Donc, l'environnement où il n'y a pas Christ, c'est un environnement maudit. D'accord? Donc, frères et sœurs, tout simplement, si c'est Christ la bénédiction, c'est que là où vous êtes, parce que vous êtes en Christ et Christ est en vous, donc vous êtes dans la bénédiction et la bénédiction est en vous. Donc, si c'est le cas, partout où vous allez, l'endroit où vous êtes est béni. L'endroit où vous êtes est béni puisque vous ramenez Christ à cet endroit. Tout ce qui vous entoure est béni puisque vous ramenez Christ dans cet environnement. Tout environnement où vous êtes est un environnement béni, frères et sœurs. Maintenant, si vous allez quelque part, mais contre Dieu, où vous voulez vraiment pas que ce soit la volonté de Dieu, vous savez que c'est pas la volonté de Dieu et vous allez dans cet endroit-là, c'est comme si vous n'acceptez pas que Christ soit là, que la bénédiction soit là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ok, vous êtes une bénédiction là où vous êtes à partir du moment que vous êtes là où Dieu veut que vous soyez, à partir du moment que vous êtes là où Dieu veut que vous soyez. Voilà. Donc, d'où vient cette pensée d'être dans la volonté de Dieu, dans les œuvres que le Père a préparées d'avance? Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est Christ, là est la bénédiction. Là où est l'environnement, là où est la bénédiction en vous, là est la volonté du Père. D'accord? Donc, tout est un, en vérité. Maintenant, il suffit qu'il y ait un truc qui ne correspond pas. Eh ben, ça bloque la bénédiction. Ça bloque la main de Dieu. Ça bloque la présence du Christ. Ça bloque l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, si vous êtes dans un environnement et que c'est la volonté du Père, le canal de la source d'eau vive, qui est la manifestation de la bénédiction, s'écoule. Alors, pour pas que je mélange le tout, que vous compreniez ce que j'ai à cœur de vous dire. Alors, comment bénir? C'est simple. Il faut savoir déjà si là où vous êtes, c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, là où vous allez, c'est un endroit que vous allez bénir par votre présence. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas votre présence que vous allez manifester, c'est la présence du Christ. Et Christ est la bénédiction. Donc là où vous êtes, là où vous allez aller, c'est un endroit qui sera béni. Les gens qui seront dans cet endroit bénéficieront de cette bénédiction. C'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses qui ne sont pas palpables, c'est des choses il n'y a pas de démonstration visible des yeux. Si, il peut y avoir, c'est vous priez, il y a des miracles, etc. Mais je voulais dire que la source d'eau vive n'est pas visible des yeux. Donc du coup, sachez que les gens qui vous environnent sont bénis par votre présence. On le voit dans l'Ancien Testament avec l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait le Saint-Esprit. Et partout où l'arche de l'Alliance était, il y avait la bénédiction. Et même un jour, l'arche s'est retrouvée chez une personne. Et la personne, c'est quand le peuple hébreu ont perdu l'arche. Et ben cette arche a été chez une personne. Et cette personne a réussi tout ce qu'elle faisait. Et elle gagnait beaucoup d'argent, etc. Elle était, entre guillemets, comme on a tendance à le dire, bénie. Parce que la bénédiction qui était le Saint-Esprit était là, était chez elle. Et cette bénédiction était le Saint-Esprit. Et donc, tout ce qui environnait cette arche, fructifiait naturellement. Donc nous sommes pareils. Nous sommes mieux qu'une arche. Parce que l'arche, c'était que du bois, je pense. C'était du bois, des trucs dessus, je ne sais pas comment c'était composé l'arche, mais c'était que des matériaux. Nous sommes de la chair. Et nous sommes une chair qui réfléchissons, qui avons une intelligence, des émotions, des sentiments, etc. Donc du coup, nous pouvons même collaborer avec le Saint-Esprit, que l'arche ne collaborait pas avec le Saint-Esprit. C'était un ustensile. Donc du coup,
nous sommes encore plus grands que l'arche. Mais le problème, c'est que le bois, les matériaux n'ont pas besoin de se mettre en accord avec le Saint-Esprit pour agir. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit agissait comme il voulait. Mais le fait que maintenant le Saint-Esprit est en nous, il doit agir à travers nos canaux. Et donc, dès qu'on a une forteresse qui bloque le Saint-Esprit, eh ben, il y a tout le reste qui bloque. Donc du coup, il faut se mettre en accord avec le Saint-Esprit. Dans cet accord, nous pouvons être comme ces matériaux qui étaient l'arche, où le Saint-Esprit pouvait s'écouler comme il voulait. Donc du coup, nous sommes une source de bénédiction là où nous allons, si c'est le plan de Dieu, et à condition que nous libérons le Saint-Esprit. D'accord? Donc, comment bénir son prochain? Ça ne sert à rien d'aller vers votre prochain et dire « je te bénis ». Tu peux le faire. Je ne vais pas vous empêcher de le faire non plus. Hein. C'est pas une doctrine, hein, ce que je veux dire. Mais ce que je vous amène, c'est encore mieux, quoi, en fait. Et vous pouvez le dire, mais en prenant conscience de ce que vous dites aussi. Vous voyez? Donc, du coup, vous allez voir votre prochain et vous allez être présent envers votre prochain. C'est déjà une chose. Votre prochain sera dans le même environnement que vous. D'accord? Vous allez tourner votre attention sur votre prochain. D'accord? Ça, c'est top. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit qui est en vous aura aussi l'intention sur votre prochain. D'accord? Maintenant, si tout se passe bien, si vous êtes là parce que c'est le plan de Dieu, s'il n'y a aucune forteresse de pensée qui va bloquer le Saint-Esprit, si vous collaborez avec le Saint-Esprit, votre présence même va bénir mon prochain. Et ça ne sert à rien de le dire, ça sera automatique. Ça sera systématique. Quand le peuple hébreu devait prendre l'arche de l'Alliance, qui était en parfait accord avec le Saint-Esprit, puisque c'était des matériaux, les matériaux n'ont pas de réflexion, ne peuvent pas bloquer le Saint-Esprit par sa propre volonté. Donc, du coup, lorsque le peuple hébreu avait l'arche de l'Alliance, à chaque fois qu'ils se déplaçaient quelque part, ils réussissaient. Tout leur réussissait. Mais même, à un moment, peut-être, ils ont dû perdre des trucs, mais quand ils ont perdu, c'est dès qu'ils se sont fermés à Dieu. Et donc, malgré que cette arche de l'Alliance était la source même de la bénédiction, parce qu'il y avait le Saint-Esprit, cette bénédiction était bloquée à cause de cette effervescence du peuple qui allait contre Dieu. Donc du coup, ce système du peuple qui allait contre Dieu, ça peut être pour nous-mêmes, individuellement, notre intelligence qui va contre Dieu, nos émotions qui vont contre Dieu, notre volonté qui va contre Dieu. Donc du coup, ces trois parties-là qui composent notre âme, la volonté, l'intelligence et les émotions, si elles ne se tournent pas vers Dieu, si elles n'est pas en accord avec Dieu, cette source qui est d'eau vive, qui est libérée par le Saint-Esprit, ça ne pourra pas jaillir dans notre environnement. Donc, à quoi cela sert de dire à votre prochain « je te bénis » que toi-même, tu n'es pas capable de libérer la source d'eau vive? C'est marqué dans la Bible que Christ fera descendre une source d'eau vive qui va aller jusqu'à notre sein, où il y a le Saint-Esprit, et qui sera libérée, et qui reviendra dans la vie, et qui sera libérée jusqu'à la vie éternelle. Donc du coup, frères et sœurs, nous avons quelque chose à libérer. Et cette libération de cette source qui vient du Saint-Esprit, c'est ça la bénédiction. C'est ça, et rien d'autre, frère. C'est pas des paroles qui vont bénir ton prochain. Si tu dis à ton prochain, je te bénis, et que tes pensées ne sont même pas en accord avec le Saint-Esprit, il n'y a rien qui se libérera. C'est pareil quand vous allez prier pour des gens. Vous allez prier pour des gens, mais premièrement, le Père vous a rien demandé. Le Saint-Esprit vous a pas demandé de prier pour telle personne. Non seulement vous priez avec derrière un esprit d'orgueil et vous vous en rendez même pas compte. Troisièmement, vous avez des forteresses de pensée qui ne correspondent absolument pas avec la pensée de Dieu. Vous avez des doctrines qui vous bloquent votre cerveau. Vous avez des émotions qui ne correspondent pas vraiment au cœur de Dieu. Il y a plein de trucs, frères et sœurs, qui fait que vous bloquez la source d'eau vive. Tout simplement. Et la bénédiction ne se trouve que là. Le Saint-Esprit, la représentation du Père et du Fils. Donc si nous retrouvons le Père et le Fils, qui est la bénédiction par excellence dans le Saint-Esprit,
Eh bien alors c'est que à travers le Saint-Esprit que la bénédiction peut s'écouler, frères et sœurs. Donc dans les autres vidéos, j'ai parlé de la bénédiction qui est que vous êtes bénis parce que vous avez le Saint-Esprit. Effectivement, vous êtes bénis. Ça ne veut pas dire que le fait que vous pensez pas comme Dieu, vous faites pas sa volonté, que le Saint-Esprit qui est en vous, comment dire, n'est pas agissant. Le Saint-Esprit sera toujours la bénédiction. La bénédiction est en vous. Elle est en vous. Elle restera en vous. Et cette bénédiction-là, vous pouvez la libérer pour vous et la libérer pour les autres. Donc, le fait que vous allez... Maintenant, pour bien bénir votre prochain, c'est déjà savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu. Si votre volonté correspond à la volonté de Dieu. Si vos émotions sont les émotions de Dieu. Et si votre intelligence, si votre intelligence est soumise à Christ. Si vous rentrez dans le plan de Dieu en exécutant les œuvres que le Père a préparées d'avance pour vous, il est certain que le Saint-Esprit va se libérer et il va toucher des âmes, il va vous toucher vous. La bénédiction, elle est là, elle ne déborde pas de ça. Tout ce qui est autour de ça, c'est juste de la pacotille. Maintenant, tout ce qui est dans l'esprit, c'est la bénédiction à l'état pur, frères et sœurs. Et c'est ça qu'il faut libérer pour bénir nos frères et sœurs. Donc, beaucoup de personnes vont aller vers d'autres pour les bénir. Mais eux-mêmes n'ont même pas réussi à libérer cette source de bénédiction pour eux-mêmes. Comment ils peuvent aller bénir des gens? Comment ils peuvent dire « je sois béni » à quelqu'un que eux-mêmes n'ont même pas libéré cette source de bénédiction sur eux-mêmes? Parce qu'avant que ça déborde sur les autres, il faut que ça déborde sur vous-même, frères et sœurs. Une fois que ça débordera à travers vous, sur vous-même, ben, ça va déborder jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire tout votre environnement aura une connexion avec la vie éternelle. Maintenant, frères et sœurs, ce qui est important, c'est de savoir et tout que vous êtes bénis, vous avez la bénédiction en vous. Puisque vous portez la bénédiction, vous êtes bénis. D'accord? Maintenant, tout ce qui vous amène des malédictions, etc., c'est simplement vos raisonnements. C'est vous-même qui allez tromper dans la malédiction. Vous êtes des gens bénis qui allez tromper dans la malédiction. Vous êtes des gens de lumière qui allez tromper dans les ténèbres. Et il y aura toujours, vous brillerez toujours dans les ténèbres. Mais quand on met un voile sur une lampe, la lumière est moins forte. Et ben, vos raisonnements, votre propre volonté, vos propres émotions, c'est comme un voile que vous mettez sur cette lumière qui est le Saint-Esprit. Et ça brille moins fort dans les ténèbres. Maintenant, maintenant cette bénédiction, la bénédiction qui est en vous, est toujours là. Vous êtes toujours bénis. Mais vous pouvez étouffer cette bénédiction. Et c'est ça le problème, frères et sœurs. Cet étouffement de bénédiction. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bénis. Mais vous étouffez cette bénédiction. C'est comme si vous avez un plat avec une 50aine de frites. Et vous prenez une seule frite et vous la mangez. Le reste, vous ne le mangez pas et vous dites j'ai faim. Mais les gens, vous dites à personne vous avez faim. Et les gens qui sont autour de vous, ils vous disent mais attends, t'as une assiette de frites. Ouais, mais j'en ai mangé une. Mais mange les autres. Non, je sais pas. C'est trop loin, je vais pas aller le chercher. Puis, je peux pas manger trop, sinon je vais avoir trop de gras. Donc, vous allez trouver plein d'excuses pour ne pas être bénis, frères et sœurs. Que cette assiette vous appartient. La bénédiction vous appartient, vous êtes là. D'accord? Maintenant, le fait que la personne qui va manger les frites, toutes les frites de cette assiette, elle va être bien rassasiée. Et quand son assiette sera vide, quelqu'un d'autre va venir, le serveur, il va resservir des frites. Parce que c'est des frites à volonté, frère. Donc tu vas manger, on va te resservir des frites. Mais tant que vous avez tout ce plat de frites, pourquoi on va vous resservir? Votre assiette n'est pas vide. Donc vous allez manger et l'assiette va se vider, ça sera re-rempli. Et là, vous aurez plein dans l'estomac. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner à gauche, à droite aux gens qui ont faim. Parce que vous aurez les moyens d'en donner. Donc, frères et sœurs, quand tu veux bénir ton frère, quand tu veux bénir ta sœur, c'est quoi? C'est que des paroles ou c'est une réalité? Parce que si c'est une réalité, frères et sœurs, je te bénis. Je te bénis. C'est-à-dire que vous avez un rôle dans ça. Et si c'est quelque chose qui doit être à travers vous,
ben, il faudrait que vous le soyez déjà. Ben, vous l'êtes déjà, mais il faut que vous puissiez vous libérer cela à travers vous avant de libérer ça chez votre frère. Maintenant, vous pouvez dire que Dieu te bénisse. C'est pareil, c'est la même histoire. C'est la poutre qui est dans votre œil. Enlevez votre poutre qui est dans votre œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de votre prochain. Parce que si vous-même, vous n'arrivez pas à être béni, pourquoi tu demandes à quelqu'un, pourquoi tu demandes à Dieu de bénir quelqu'un? Déjà, demande à Dieu de te bénir toi-même. Déjà, apprends à vivre cette bénédiction complètement. Et maintenant, pourquoi en fait vous êtes une source de bénédiction? Parce que le fait que vous avez le Saint-Esprit, à l'instar de l'Arche de l'Alliance, c'était la connexion avec Dieu. Partout où elle était, les gens étaient connectés avec Dieu. Ben, les gens, à travers vous, peuvent être connectés avec Dieu. Inconsciemment, consciemment, je ne sais pas, mais en tout cas, les gens sont connectés avec Dieu puisqu'ils sont avec vous. Donc du coup, cette bénédiction, la bénédiction que le Saint-Esprit, c'est la connexion avec Dieu. Parce que c'est là où découle la source de la bénédiction avec le B majuscule. Donc du coup, la plus grande, la bénédiction, the bénédiction, c'est être connecté au Père. Qui nous amènera à être dans cette source qui est Christ, parce que le Père, c'est la source qui il libère cette source qui est Christ. Nous sommes un avec Christ, nous sommes en Christ et avec Christ, donc nous sommes dans la bénédiction même. Et cette source peut continuer à couler à travers nous et toucher l'environnement et impacter les gens qui nous environnent. Mais il faut savoir, comme Christ, libérer cette source. Bon, c'est expliqué vite fait, frères et sœurs, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps pour d'aller dans les détails. Alors que le peu que vous pouvez comprendre, bah prenez-le, frères et sœurs. Prenez-le. Méditez, c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, ce que je vous amène. C'est pas si vous avez écouté et puis amen. Non, il faut réfléchir. Réfléchissez énormément à dans ce que j'ai dit. Et vous allez voir que c'est cohérent. Il n'y a pas de difficulté en fait à avoir cette cohérence qui est cette démarche de bénédiction. Voilà, frères et sœurs. Restez bénis, que la paix demeure sur vous.